L'école d'André 5/7. Tous les soirs, je rentrais dans l'appartement pas meublé, pour frissonner pendant toute la nuit, avec ma famille, dans le froid glacial. Nous n'avions rien à manger, et la situation semblait bien sombre. Je touchais le fond, et très vite, je redevenais un disciple de Philippe. Je me suis dit alors, eh bien, oui, j'ai commis une erreur. Je n'aurais jamais dû croire en Dieu, à ce point. J'aurais dû me conduire d'une manière plus traditionnelle. Je n'aurais pas dû commencer à marcher sur les eaux. Toute cette histoire de foi est une farce. Toutes les voix que j'ai entendues dans la prière doivent provenir de ma propre conscience, et non du Saint-Esprit. Oui, j'ai dû commettre une erreur. J'ai ainsi commencé à m'apitoyer sur mon sort. Les gens commençaient à quitter l'assemblée, et tous les comptes rendus étaient négatifs. Ma famille même s'est mise à douter de moi. Tout semblait impossible, j'étais fatigué et j'avais faim. Je me suis dit, c'est la fin. Si c'est ce qu'on appelle la vie par la foi, je vais en terminer avec la vie. Je vais laisser tomber, ai-je dit au Seigneur. Je veux mourir, mais je ne veux pas aller en enfer. J'ai travaillé pour toi pendant toutes ces années, je devrais donc bien recevoir quelque chose en retour. Si l'enfer est pire que cela, pourquoi y aller? Mais je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je me suicide, en fait, mais, s'il te plaît, accepte mon âme et prends-moi tout de même au ciel. L'impact de ma prière a été plus important que je ne l'ai saisi au début. Tandis que je prononçais ces paroles, j'ai entendu une voix qui disait, « Tu es un lâche. Tu veux te laisser aller et devenir un objet de risée pour les gens. Vas-tu rester un lâche? Ou es-tu vraiment un homme de foi? » Oui, ai-je reconnu. Je suis un lâche. La voix s'est fait entendre de nouveau. Non seulement tu vas aller en enfer, mais tu vas y entraîner un grand nombre de tes membres qui ont mis leur confiance en toi. Tu as emprunté de l'argent à certains anciens et membres de ton Église. Rappelle-toi les milliers de dollars que tu as empruntés à certaines braves sœurs de l'Église. Elles te font toute confiance. Et maintenant, tu veux tout laisser tomber et te suicider. Tu vas causer une réaction en chaîne. À cause de ta lâcheté, ils vont tous perdre la foi. Des foyers vont se briser, et certains vont même se suicider. Quelles répercussions cela va avoir dans le monde chrétien? Ces mots ont résonné fortement dans mon cœur. Je me suis effondré, en pleurs et j'ai dit, « Ô Dieu, mais alors, que puis-je faire? Pourquoi ne veux-tu pas me laisser mourir? » Dieu m'a répondu, « Tu ne peux pas mourir, parce que tu dois persévérer. Tu dois veiller à ce que toutes ces dettes soient payées. » Je me suis levé, je suis descendu et je me suis rendu à mon bureau. Là, je me suis agenouillé, j'ai prié et j'ai pleuré. La rumeur de mon état a commencé à se répandre parmi nos membres. Très vite, leur foi a commencé à se renouveler, y compris ceux qui avaient déjà quitté l'assemblée. « Sauvons notre pasteur !» ont-ils crié. « Sauvons l'homme de Dieu !» C'est ainsi qu'est né le mouvement, pour sauver le pasteur. L'hiver était très rigoureux, et nous n'avions pas de chauffage. Par milliers les chrétiens ont commencé à s'entasser au rez-de-chaussée de l'église encore inachevée. Pendant de nombreuses nuits, ils ont jeûné et prié. Ils pleuraient et disaient, « Sauvons notre pasteur. Sauvons l'homme de Dieu. » Alors Dieu a commencé à agir. Les femmes coupaient leurs longs cheveux et les apportaient au pied de l'estrade pour en faire des perruques qui étaient ensuite vendues. Un jour, nous avons vu une scène très émouvante. Une femme, âgée de 80 ans, elle n'avait pas d'enfant, aucune aide matérielle. Sinon les subsides du gouvernement, est venue jusqu'à l'estrade, en pleurant et tremblant. Elle apportait un vieux bol de riz, une paire de baguettes et une cuillère. « Pasteur, je veux que vous sortiez de cette situation. Je veux que vous receviez de l'aide. Votre ministère a été une telle bénédiction pour moi, pendant toutes ces années, que je veux faire quelque chose pour vous, mais je n'ai pas d'argent. Tout ce que j'ai, ce sont ces trois choses, ce bol de riz, cette paire de baguettes et cette cuillère. Je veux les donner pour l'œuvre du Seigneur. Je peux manger dans un plat en carton et avec mes doigts. » Mon cœur était brisé. « Sœur, lui ai-je dit, je ne peux accepter cela. C'est tout ce que vous avez. Vous en avez besoin pour vos repas de chaque jour. Je ne peux les accepter. » Elle s'est effondrée en larmes et m'a dit, « Dieu ne veut-il pas accepter ce don de la part d'une vieille femme mourante? Ne le peut-il pas? Je sais que cela ne vous avancera pas à grand-chose,
mais je veux donner quelque chose. » Tout à coup, un homme d'affaires s'est levé et a pris la parole. « Pasteur, je vais t'acheter cela. » Il a donné près de 30 000 $ pour ce vieux bol de riz, ces baguettes et cette cuillère. Cela a commencé une réaction en chaîne. Des gens ont décidé de vendre leur belle maison et de s'installer dans de petits appartements. Des jeunes couples ont fait don d'une année de salaire à l'Église et ont décidé de vivre par la foi. Ce grand mouvement a produit de nombreux fruits, et l'argent a afflué de toutes parts. Très vite, j'ai été en mesure de payer l'intérêt de l'emprunt. Les banques ont commencé à m'ouvrir leurs portes. D'une manière étonnante, il a fallu moins d'1 an pour que tout s'arrange. J'ai payé toutes nos dettes, jusqu'en 1973. Je n'étais pas seulement en mesure de payer les intérêts, mais j'ai pu régler les 5 millions pour la construction de l'église et du bâtiment attenant. Encore une fois, Dieu avait montré que l'école d'André est bien la meilleure, et qu'il veut que nous pensions en termes de miracles. Bien des gens croient que lorsqu'on a la foi, tout devient facile, et il n'y a plus de problème. Souvenez-vous bien qu'il n'en est rien. Regardez Abraham. Il avait la foi, mais, pendant 25 ans, il n'a connu que des épreuves. Jacob en a enduré, quant à lui, pendant 20 ans, Joseph 13, Moïse 40, et les disciples de Jésus ont connu épreuves et tentations pendant toute leur vie. Ne vous découragez donc pas lorsque vous passez par quelques semaines difficiles ou quelques mois d'épreuves. Ne levez pas les bras au ciel en pleurant, l'air défait, et en disant « Où donc est Dieu ?» Dieu est toujours là, et il vous met à l'épreuve. Parfois, il désire seulement redresser et fortifier votre colonne vertébrale. Il arrive que, pendant qu'il le fait, vous entendiez presque les os craquer. Mais si vous vous appuyez sur la parole de Dieu et que vous ayez la foi, Dieu ne vous laissera pas tomber. Pour illustrer ce point, je vais vous relater une autre expérience personnelle. J'ai signé, un jour, un chèque de 50 000 $ qui était postdaté, au 31 décembre. J'ai cherché de l'argent à droite et à gauche, mais je n'ai pu rassembler même une petite partie de la somme. Si, au jour convenu, je n'avais pas déposé l'argent dans notre compte bancaire. Je savais que tous les journaux écriraient en grosses lettres que le pasteur de la plus grande église du pays avait écrit un chèque sans provision. Il était midi, le jour où le paiement était dû. Je priais en ces termes, « Ô Dieu, j'ai dépensé tout mon argent, et même plus que je n'en possède. J'ai emprunté à de nombreuses personnes. Père, où puis-je me tourner maintenant? Je ne peux aller nulle part. » J'ai continué à prier. Puis l'horloge a indiqué qu'il était 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures de l'après-midi. Ma femme m'a appelé. « Chérie, as-tu l'argent? » « Non, lui ai-je répondu. Elle m'a dit, « Ne sais-tu pas que le dernier avion qui part de Séoul, cet après-midi, s'envole à 4 heures? C'est ta dernière chance de fuir en Amérique. » Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas fuir mes responsabilités, lui ai-je dit. Je ne peux prendre la fuite. Si je le faisais, le nom de Jésus-Christ en serait bafoué. Mieux vaut pour moi affronter n'importe quelle situation, ici en Corée, que de fuir le pays. La banque fermait à 6 heures. Il était maintenant 5 heures. J'étais désespéré. Je ne pouvais plus rester assis. Je ne pouvais pas non plus rester debout. J'arpentais la pièce, de long en large, comme un lion en cage. J'ai prié de nouveau. « Ô Dieu, je t'en prie, aide-moi. » Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.